Bonjour, ici nous allons parler de la limite d'une suite, la limite infinie ou finie. Au préalable, il faut quand même avoir vu ce que c'est qu'une limite infinie. Et on l'a déjà vu sur la première partie du cours sur les suites numériques, les suites arithmétiques, les suites géométriques. On a aussi vu la notion de limite au préalable dans la dérivation. La définition d'une fonction dérivable avec limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0, ou bien limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0. D'accord ? Alors, si on considère ici la limite, la suite un définie par un égale n au carré, tu dirais qu'elle a quoi pour limite? Alors, rappelle-toi que en ce qui concerne les limites de suite, on étudie uniquement la limite quand n tend vers plus l'infini, puisque les suites sont définies sur grand N, l'ensemble des entiers naturels. Donc, lorsque grand N tend vers plus l'infini, tu dirais, oui, effectivement, limite de un, ça serait plus l'infini. C'est-à-dire quand n devient de plus en plus grand, n au carré devient lui aussi de plus en plus grand, et on peut dire que la limite de un égale plus l'infini. En effet, les termes de la suite deviennent aussi grands, que l'on souhaite, à partir d'un certain rang. Si tu regardes le graphique ici, qui est le ci-contre, qui est le graphique de la suite un, eh bien, si je souhaite que la suite, tous les termes de la suite soient plus grands que 10, il va falloir que je prenne n égale, alors 0 non, 1 non, 2 non, n égale 3, on va être au-dessus de 10. Et n égale 4, c'est ici, au-dessus de 10. Si maintenant je souhaite que cette suite soit supérieure à 10 000 par exemple, alors on va chercher quand est-ce que n au carré, à partir de quel rang n au carré est supérieur ou égal à 10 000. D'accord ? Bon, c'est lorsque n est supérieur ou égal à 100. 100 au carré, ça fait bien 10 000. Donc ça signifie que si je prends le nombre a, quelconque, eh bien si j'arrive toujours à trouver un rang de ma suite, de la suite un, tel que tous les un à partir de ce rang-là soient supérieurs ou égal à a, eh bien à ce moment-là on dit que la suite un tend vers plus l'infini. Alors est-ce que ça j'arriverai à le faire avec a quelconque, positif, évidemment. 10 puissance 6, 10 puissance 9, oui, on voit que il faudrait prendre n supérieur ou égal à racine carrée de a, avec a évidemment positif. Alors, si on prend donc un réel a positif, là j'ai oublié de mettre positif, positif quelconque, et bien à ce moment-là, l'intervalle entre a et plus l'infini contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Eh bien, ceci, ceci ça signifie que la suite un tend vers plus l'infini. Alors maintenant, comment on va l'écrire? Alors, on dit que la suite un admet pour limite plus l'infini. Si tout intervalle de la forme
a plus l'infini contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Et à ce moment-là, on va noter limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini. Attention, hein, le n tend vers plus l'infini, il est bien sous la limite, sous le mot limite. On peut faire la même chose avec moins l'infini. C'est le même type de définition. Donc la suite un admet pour limite moins l'infini. Si tout intervalle, cette fois de la forme moins l'infini, alors je vais prendre un autre réel, un distinct de A, cette fois je vais prendre B, d'accord, contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang, Et à ce moment-là, on note limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, égale moins l'infini. Voilà. Alors voyons maintenant la limite finie d'une suite. Bien, on prend la suite un définie sur, alors attention, hein, sur n étoiles. Donc on commence à n égale 1, par un égale 1 plus 1 sur n carré. C'est une suite qui est définie de manière explicite et non par récurrence. Bon, à ton avis, qu'est-ce qu'elle a pour limite? Bah, maintenant, tu dois un petit peu être aguerri avec ça. Alors, on fait tendre n vers plus l'infini, c'est-à-dire on prend des valeurs de plus en plus grandes de n et on observe quel est le comportement de un. Si on prend un égale 10, ça fait 1 sur 100. U10 va donc être égal à 1,01, etc. Et on se rend compte que un va se rapprocher de 1 sans jamais l'atteindre. Eh bien, en fait, on dit que la suite un a pour limite 1. D'accord? Et si on regarde graphiquement cette suite, donc pour n égale 1, pour n égale 1, on a ici n égale 1, U1 c'est 2. Pour n égale 2, ça fait 1 plus 1 quart, 1,25, on est ici. Pour n égale 3, ça nous fait 1 plus 1 neuvième. Ça y est, on est dans ce petit tube là. 1 plus 1 16e, on se rapproche. Et on observe que tous les termes de la suite, à partir d'un certain moment, se resserrent autour de la valeur 1. On peut faire en fait on peut créer un intervalle, ici sur l'axe des ordonnées, qui est centré en 1, avec, là on aurait 1 plus h, ici on aurait 1 moins h. Cet intervalle, 1 moins h, 1 plus h, va à partir d'un certain moment contenir tous les termes de la suite. Pour un h donné, pour un nombre positif donné de valeur h, tous les termes de la suite vont être dans cet intervalle. Eh bien, ceci dit, ça veut dire que la suite tend vers a pour limite 1 ou encore tend vers la valeur 1. Donc tous les termes de la suite se resserrent autour de 1 à partir d'un certain rang. Alors, si on prend un intervalle ouvert du type... alors, la limite, on va l'appeler L. Ouvert de la forme alors ici ça serait 1 moins h, 1 plus h, tous les termes de la suite un sont contenus dans cet intervalle à partir
à partir d'un certain rang. À charge pour nous, si on en a besoin, de définir l'intervalle et de définir le rang. Voilà. Alors la définition, la voici. Donc on dit que la suite UN admet pour limite L si tout intervalle ouvert contenant L contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang, et on note à ce moment-là limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini égale L. Alors cet intervalle ouvert contenant L, il serait de la forme L moins H, L plus H, avec H un nombre H positif quelconque que je choisis. Finalement, ça sera la précision par rapport à la limite. Eh bien, à ce moment-là, quand on a une suite qui tend vers une limite L comme ça, on dit que ce type de suite, elle est dite convergente. Bon, on en a déjà vu, des suites convergentes. Une suite géométrique, par exemple, de raison 0,85. Q égale 0,85, et si ma suite géométrique c'est, allez, je vais prendre 10 fois 0,85 puissance n. Rappelle-toi de ce théorème qu'on a vu, 0,85 est compris entre 0 et 1, donc 0,85 puissance n tend vers 0, et la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite qui n'est pas convergente? Eh bien, elle est dite divergente. Alors attention, ça veut pas dire que, en fait, elle ne fait que tendre vers plus l'infini ou moins l'infini. En fait, les suites divergentes, c'est toutes celles qui ne sont pas convergentes. Une suite dont la limite est plus l'infini ou moins l'infini, elle est divergente, mais une suite qui n'a pas de limite est aussi une suite divergente. Alors, une suite qui est divergente n'a pas nécessairement de limite infinie. C'est ce qu'on vient de dire. Par exemple, prenons la suite de termes général moins 1 puissance n. Moins 1 puissance 0, ça fait 1. Moins 1 puissance 1, ça fait moins 1. Moins 1 puissance 2, ça fait 1. Moins 1 puissance 3, ça fait moins 1, etc. Donc elle prend alternativement les valeurs moins 1 et 1, donc elle n'a pas de limite infinie. Sa limite, c'est pas plus l'infini ou moins l'infini. Elle n'admet donc pas de limite infinie, ni de limite finie. Elle est donc divergente. Voilà. Voyons quelques suites usuelles pour terminer, avant de s'arrêter. Alors, ça, je suis sûr que tu es déjà capable, et puis en plus, très certainement, tu as déjà vu ce type de limite. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini. Plus je prends des valeurs grandes, plus n va tendre vers des valeurs grandes. Donc, c'est plus l'infini. De même pour n au carré, 10 000 au carré, 100 000 au carré, etc., plus l'infini. Racine de n, idem, plus l'infini. Si tu n'en es pas convaincu, prends ta calculatrice, fais calculer par exemple les 100 premiers termes, vois ce qui se passe. Calcule, comme c'est des suites définies de façon explicite, tu peux calculer le millième terme, le 10 millième terme, et puis tu vois ce qui arrive. De même, fais la même chose avec limite de 1 sur n. 1 sur n, 1 sur 1, d'accord, 1. Si on augmente 1 sur 2, 0,5, 1 sur 3, 0,3, 3, 3, 3, etc.,
1 dixième 0,1, 1 centième 0,01, donc petit à petit, la suite converge vers 0. Puis alors 1 sur n carré, ça va converger encore plus vite vers 0. 1 sur racine de n, alors là non, et ça va pas converger plus vite, mais ça va converger quand même vers 0. Hein. Prends 1 sur racine de 100, ça fait 0,1. 1 sur racine de 10 000, ça fait 0,01. Bah, prends 1 sur racine de 1 milliard, etc. Et on observe que petit à petit, tous les termes sont autour de 0. Et alors, pour tout k supérieur ou égal à 1, alors n puissance k, alors attention, hein, k est supérieur ou égal à 1, donc ça veut dire que c'est n au carré, n au cube, etc. Ben oui, ça fait n va tendre vers plus l'infini avec une puissance qui est supérieure ou égale à 1, c'est plus l'infini. Alors, inversement, 1 sur n puissance k, bah, n puissance k, ça va tendre vers plus l'infini et ça fait 1 sur quelque chose de très grand. Donc tu partages le nombre 1 en quelque chose de très très grand. Donc ça fait des toutes petites parts. Donc effectivement, la limite, c'est 0. Si tu n'en es pas convaincu, hein, prends la calculatrice encore une fois et essaye. Alors, démontrons que la limite de 1 sur n, eh bien 0 quand n tend vers plus l'infini. Bon, on prend un intervalle ouvert. Hein, alors, quelle est la limite? La limite, c'est 0. Donc rappelle-toi, l'intervalle, c'était L moins H, L plus H, hein, pour la limite égale à L. Ici, L, c'est 0. Donc ici, là, j'ai pas pris, j'ai pas pris H, c'est 1. Donc on cherche à montrer que à partir d'un certain rang, tous les termes sont dans l'intervalle 0 moins H, 0 plus H. Ou encore dans un intervalle qui s'appellerait moins A, avec A un réel positif non nul. Et donc maintenant, on veut démontrer que tous les 1 sur n sont compris entre 1 sur n est compris entre moins A et A. Ça revient finalement, si on inverse, à montrer que n eh bien, est plus grand que 1 sur A et plus petit et plus grand que 1 sur A. D'accord? Alors, cette partie-là, 1 sur n supérieur à moins A, on n'en a pas besoin, puisque n est positif. Donc, 1 sur n est toujours strictement positif. D'accord? Donc, finalement, c'est cette partie-là qu'il nous faut démontrer. Que 1 sur n est inférieur à petit a. Ça revient à montrer que pour tout n, eh bien, qui est supérieur à 1 sur a, est-ce qu'on a bien ça? Alors, justement, on prend n appartenant à n étoiles, et maintenant je vais dérouler dans l'autre sens. N est strictement supérieur à 1 sur a, donc on a 1 sur n qui est inférieur à a, d'accord? Et donc, comme n est positif, on a bien 1 sur n qui appartient à l'intervalle moins a. C'est ce que je viens de t'expliquer ici, puisque n est positif, 1 sur n est bien supérieur à moins a. Ceci, c'est bien vrai pour tout n appartenant à n étoiles. D'accord? Donc, on a bien démontré que à partir d'un certain rang, et ce rang, c'est quoi? C'est 1 sur a, tous les termes de la suite appartiennent à l'intervalle moins a ouvert, l'intervalle ouvert. Donc, par définition, ici c'est la définition, ça signifie que la limite de 1 sur n est bien égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors, le nombre réel, je peux prendre le nombre réel petit a, je peux prendre ce que je veux. Je prends 0,1, et bien à ce moment-là, je vais prendre n supérieur à 1 sur 0,1, c'est-à-dire à 10. Et à partir du rang 11, tous les termes seront compris entre moins 0,1 et 0,1. Si maintenant je veux un intervalle encore plus petit, je veux moins 0,01 et 0,01. Et bien à ce moment-là, je vais prendre n supérieur strictement à 1 sur 0,01, c'est-à-dire à 100. Donc à partir du rang 101, tous les termes seront compris entre
moins 0,01, 0,01. Ainsi de suite. Ça veut bien dire que la suite 1 sur n a pour limite 0. Voilà, on vient de démontrer. Alors toutes les autres limites, eh bien ça serait le même principe. Alors pour ça, on verra après un algorithme qui nous permet de déterminer le seuil, c'est-à-dire à partir de quel rang la suite, tous les termes de la suite sont dans un intervalle. Et on pourra le faire bon à la calculatrice, c'est un algorithme qu'il faut connaître et savoir faire, qui est pas très compliqué, tu peux y réfléchir, hein, c'est avec une boucle tant que. Hein. Allez, eh bien la suite c'est les opérations sur les limites, donc bon courage et puis à bientôt.